Non, ça va. Conclusion d'un homme de 50 ans et la fin de mon discours, résumé de ma vie. Écoute la conclusion d'un homme de 50 ans et la fin de mon discours, résumé de ma vie. Oh, comme un fou, oui. Je me vide des beaux mots et la verve de ma langue n'est qu'à toi, Seigneur. Je me presse comme un fou, oui. Je me vide des beaux mots et la verve de ma langue n'est qu'à toi. C'est à toi que je l'offre, tu le mérites. Ma plus belle poésie, ma plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. oh Jésus, tu es la plus belle chose. La plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, dans ma vie. Jésus, Jésus, la plus belle chose, la plus belle chose dans ma vie, dans ma vie. Médicament pour ma vie, pharmacopée pour ma maison, et docteur de mon âme, c'est toi Jésus-Christ. Médicament pour ma vie, pharmacopée pour ma maison, et docteur de mon âme, c'est toi Jésus-Christ. Oh Jésus, tu es la plus belle chose, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh Jésus, tu es la plus belle chose, la plus belle chose qui me soit
le ciel est tout pour moi. Ton endroit à visiter, dans ma jeunesse, moi je le voulais. Mais à la fin de mon discours, le ciel est tout pour moi. Jésus, tu es la plus belle chose. Il me soit arrivé. Là déjà, on est curé mourir au coin déjà. Oh là là. Voilà, donc vous voyez l'impact de la balle que l'apôtre du 7e mission vient de tirer là. Après plusieurs années où il ne partait plus en chasse, la reprise, il n'a pas raté. Donc il n'a pas raté sa cible. Voilà. Ma vie, c'est toi Jésus. Oh, oh, oh. Si je n'étais pas un chrétien, définition de ma vie. L'exégèse. Oh, on m'a dit les colons, on m'a dit. C'est toi Jésus. Oh, 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 Jésus est ça. C'est la plus belle chose. République du Congo, ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, titre de propriété et permis de port d'armes. Voilà. C'est en ordre. On ne fait pas des choses en dehors de la loi. Jésus, tu es la plus belle chose. Et après avoir eu tous ces papiers conformes pour la détention d'une arme de chasse, il fallait venir pour le rodage. Bon, tout d'abord, de 1, j'étais parti à rendre un peu la visite à mon frère qui a une ferme, c'était un vieux projet. Et par la même occasion, j'avais profité aussi d'aller essayer un peu cette arme-là, le calibre 12 que j'ai eu, par la grâce de Dieu, j'en voulais. Parce que j'ai un calibre 14, mais je voulais avoir un calibre 12. Et comme vous pouvez le voir dans les images, c'est vrai. Et je tire avec précision. En fait, c'est un atout. Si je peux dire aussi un don, parce que comme disait Frère Branham, qu'il avait aussi une précision. Je crois que pour ceux-là qui m'ont vu faire des images sur mon voyage aux États-Unis, ils ont vu que j'étais devant la voix de Dieu. Et puis, on a vu les habits de Frère Branham. Et puis, on a vu même les certificats qu'on lui avait donnés dans le champ de tir. Donc, il tirait bien, il avait une très 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 belle vision. Donc, c'était un peu ça là. Je tire depuis longtemps, très très longtemps d'ailleurs, mais j'avais arrêté pour des raisons peut-être que je pourrais expliciter bien après. Mais je tire déjà depuis très 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 longtemps. Voilà. Un calibre 12, et puis je n'avais qu'un calibre 14, donc 14 mm. J'ai tiré les oiseaux avec main, parce qu'on ne fabrique plus les cartouches de 14 mm. Voilà ce qui a fait que je ne tirais plus. Bon, déjà,
Acacia avait déjà une année, je crois. Une année. Pour la première fois, j'ai eu ma première arme. C'est le frère de feu Bouzanga qui nous a laissé il y a longtemps. C'est lui qui me l'avait fait faire. Et il me l'a donné, un 14 mm. Et pour la première fois de ma vie, j'ai tenu cette arme. Personne ne m'avait montré comment on tire. Je suis allé en brousse et je me suis mis sous un arbre là où il y avait des oiseaux. J'avais 10 cartouches. J'ai tiré les 10 cartouches et j'ai atteint 9 oiseaux. Et le 10e cartouche est parti. J'ai appelé ça la dîme des cartouches. Donc, quand je suis revenu à la maison, mon épouse à Dolizy, je lui ai ramené 9 oiseaux sur les 10 cartouches parce qu'ils m'ont vu partir avec 10 cartouches. Alors, tout le monde était surpris. Pour la première fois où je tire, et je tire directement 9. Je tire 9 cartouches qui atteignent aussi 9 oiseaux et le 10e est parti. Donc c'est depuis qu'Acacia avait une année. Bon, Acacia aujourd'hui, je crois qu'elle doit avoir 26 ou 27 ans. Vous pouvez vous imaginer. C'est depuis ce temps-là. Donc j'ai cherché plutôt un calibre 12 parce que le calibre 14 là des oiseaux, les munitions ne se font plus voir dans la ville et au pays, il n'y en a presque plus. C'est ce qui a fait que l'arme était là, sans munitions, sans pas moyen de tirer. Donc il me fallait avoir un calibre 12. Et je l'ai eu par la grâce de Dieu, c'était la semaine passée. Et il fallait aussi passer par les autorités au ministère de l'Intérieur pour avoir le permis de port d'armes. Et quand je l'ai eu, c'est comme ça que je suis allé essayer un peu de voir si je n'avais pas perdu la main. Comme vous pouvez le voir sur cette photo ici, la photo là, ça vous fait voir Frère Branham avec une arme et moi aussi à côté. Je tiens la même arme. C'est la même arme. Il y a l'un des petits-fils de Frère Branham qui était venu au Zimbabwe. C'était avant le 11 septembre, quand le terrorisme avait attaqué les États-Unis. Et au retour, la réglementation de l'aviation refusait que les gens ramènent des armes à l'intérieur. C'est comme ça qu'au Zimbabwe, on a bloqué cette arme-là. Alors quand je suis allé, le pasteur Chisinde, un ami, un vieux, m'avait dit qu'il avait l'arme de Frère Branham. Alors vous pouvez imaginer quelle a été ma joie de toucher cette arme-là. Donc il y a de cela, je crois, 3 ou 4 ans. Mais alors je vous parle de 24, donc ça ne vient pas de l'arme de Frère Branham que j'ai tenue. Mais depuis tout le temps, Acacia avait une année quand je suis allé chasser à Dolizy. Et beaucoup de frères le savent, j'ai déjà mon arme il y a longtemps. Donc ça là, c'est vraiment la même arme. Ça y est, chez l'ancien Chisinde au Zimbabwe. C'est la même arme de Frère Branham là qu'il avait ramené au Zimbabwe, où il tirait avec. Son petit-fils avait ramené la même arme. Moi aussi, j'ai touché la même arme par la grâce de Dieu. Et beaucoup d'autres frères qui étaient avec moi, nous avons touché la même arme. Voilà. Ce n'est pas à cause de la photo ou ni de quoi que ce soit que j'ai pu avoir la passion de tirer, mais c'est depuis tout le temps. D'ailleurs, imiter le prophète n'est pas un péché. Paul dit, soyez mes imitateurs. Donc, imiter Frère Branham n'est pas un péché. Et si eux, ils ne veulent pas l'imiter, moi, je prends Frère Branham comme mon Paul. Et comme Paul disait à Timothée, imitez, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Et pour Frère Branham, la chasse était un moment de méditation. Il s'approchait plus de Dieu. La pêche, la chasse, comme lui-même il est dit, je ne vais pas chasser comme un chasseur pour ramener des animaux. Parce qu'il y a eu des gens qui lui donnaient de l'argent parfois pour qu'il aille chasser et ramener des animaux. Lui, il ne voulait pas. Il dit, je ne suis pas un tueur ni un bandit qui va détruire les animaux et ramener, mais je vais beaucoup plus pour être en contact avec Dieu. Pour moi, ce n'est que normal d'aller. Déjà que j'étais petit, je voulais être militaire. Je voulais être militaire, tenir les armes. Donc j'ai senti que c'était un honneur. Et quand j'arrive au message, je trouve, il y a ce qu'on appelle des passions coïncidentes. Donc, il y a des passions qui se rejoignent. J'ai trouvé aussi que Frère Branham voulait aussi être militaire, mais compte tenu de l'appel de Dieu, il n'a pas pu. Et moi aussi, donc, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé cette passion des armes avec Frère Branham. J'ai eu aussi mes armes, donc j'en ai à la maison. Et comme ici en Afrique, c'est un peu difficile, mais ici au Congo,
Chez nous ici, vraiment, c'est une bénédiction parce que l'État te donne les papiers où tu peux détenir une arme. C'est comme ça que vous me voyez avec cette arme. J'ai un permis de port d'armes de calibre 14 et de calibre 12. Donc, imiter Frère Branham n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est une bonne chose. J'ai commencé ça, j'étais petit. Hein. Dès que Frère Branham porte un jean, moi je le porte. Pour beaucoup de mes amis savent qu'on a failli même m'excommunier de l'église parce que j'ai porté le complet jean avec chapeau, un peu un chapeau comme celui-là. Je continue à le porter toujours jusqu'aujourd'hui, à vouloir un peu être comme Frère Branham. Voilà, il n'y a pas de péché en cela. Mais beaucoup plus le ressembler en esprit, vivre comme lui. Ne pas discerner les pensées comme lui, parce que ça c'est réservé à un seul homme dans un âge. Comme disent les chasseurs, on n'a pas perdu le doigt, on n'a pas perdu le bras. Et donc je ne pouvais que remercier le Seigneur parce que là c'était juste pour essayer un peu le calibre là. Parce que je venais à peine de récupérer ça. C'était une arme très puissante. C'est quand vous tirez, il y a des reculs et tout ça là, mais j'ai eu quand même à m'approprier de l'arme et maîtriser l'arme. Donc je bénis le Seigneur. Maintenant là, donc je crois que la vraie chasse peut commencer. Hier c'était juste pour essayer un peu de s'approprier l'arme, comme dit Frère Branham, s'approprier du message, s'approprier de l'arme, devenir un avec l'arme. Et c'est ce que j'ai pu faire hier. Je crois que dans des jours à venir, nous irons en chasse aux écureuils, peut-être aux oiseaux et aux autres choses. Donc j'ai dit aux jeunes frères, ce n'est pas un péché que de vouloir ressembler aux anciens. Comme je l'ai dit ici, mais c'est beaucoup plus en esprit. C'est là où c'est fantastique, c'est bien. Mais aussi, dans sa chair, être comme Frère Branham disait, Élie était un homme de la forêt. Lui aussi, et il aimait la forêt. Chaque serviteur de Dieu, si Dieu t'a placé cette chose-là, d'aimer la forêt, d'aller prier, c'est aussi une grande bénédiction. Donc que le Seigneur vous bénisse, soyez nos imitateurs, comme nous sommes de William Branham, qui celui-là même est imitateur de Christ et Jésus.